Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Toute première vidéo, important que je me présente et que je présente mon concept. Alors je m'appelle Rod, je suis passionné de musique depuis très jeune et j'ai envie de partager ma passion, en tout cas à une certaine audience, en parler. Donc voilà, le concept est assez simple, je vais parler d'artistes, d'albums qui m'ont marqué de toute époque. Je marque le coup de cette première vidéo avec un artiste de légende et un album de légende. Donc, What's Going On de Marvin Gaye, sorti en 1971. Alors, avant de parler de cet album, c'est important de parler de la Motown, parce que c'est un artiste, Marvin Gaye, c'est un artiste de la Motown. La Motown, ça a été créé par Berry Gordy en 1960 à Detroit. Et l'objectif est assez simple, faire de la musique mainstream, qui va plaire à toutes les communautés, donc qui va aussi plaire aux blancs, tout simplement. Et pour cela, il y a une ligne assez tracée, une ligne directrice tracée. Il ne faut pas parler de politique, il faut s'éloigner un maximum des sujets qui pourraient éloigner, laisser certaines personnes sur le carreau, si on le dit d'une manière assez imagée. Et donc on a des artistes de légende qui donc restent dans cette DA. Je pense à The Temptations, même si en 1970 ils sortent leur album Puzzle People, sur lequel il y a des titres quand même assez contestataires. Mais bon, avant 1970 en tout cas, ça reste de la musique magnifique, mais éloignée de tout sujet politique, de la musique apolitique, hein, tout simplement. L'autre très bon exemple, c'est The Supremes. Attention, je suis un très grand fan de Diana Ross. J'ai d'ailleurs fait une chronique de son album, mon album favori de l'artiste, de Boss, sur TikTok. C'est une artiste que j'admire particulièrement, notamment pour son abnégation dans le travail. J'essaie de me reconnaître dans ça. Le grind, je me reconnais dans ça plutôt. Et très grande travailleuse, très grande artiste. Et voilà. Il y aura sûrement une vidéo qui arrivera sur elle dans un futur proche. Mais voilà, avec The Supremes, encore une fois, je le répète, hein, légende. Mais voilà, c'est de la musique qui n'est pas du tout politique, qui ne s'engage pas du tout, même de manière abstraite, hein. C'est assez lisse, on pourrait dire, et c'est pas un reproche. Les Jackson 5, Four Tops. Mais Four Tops, petite histoire quand même. Autour d'eux, j'en parlerai un peu plus tard, mais en vrai, on peut dire qu'ils sont à la création de What's Going On. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Et donc Marvin Gaye. Donc Marvin Gaye, avant 1970, c'est un peu le beau gosse, la figure masculine qui plaît à toutes ces dames. Et donc c'est easy money pour la Motown, hein, faut le dire. Et sa vie personnelle, le contexte socio-économique, le décès de Malcolm X, le décès de Malcolm X du coup en 1965, le décès de Martin Luther King en 1968, les violences policières le poussent à se dire What's going on? Et il a envie d'avoir une œuvre plus engagée. Et ça c'est aussi dû à sa vie personnelle. Bon, on n'est pas là pour faire l'étalage de ça, on est plus là pour parler de musique bien sûr, mais voilà, il va perdre Tammy Terrell qui va décéder très jeune, hein. Donc qui était quand même son binôme. Je pense aussi que c'était une très bonne amie à lui. Donc voilà, ce décès l'affecte particulièrement. Il a des problèmes d'addiction à la poudre blanche. On sait que c'est un gros souci dans le show business à cette époque. La guerre du Vietnam, son frère y a participé. Je parlerai du morceau What's Happening Brother qui traite ce sujet justement d'une manière assez complexe. Donc voilà. Une période assez compliquée. Il a aussi fait une dépression de ce que j'ai pu lire. Donc il a besoin d'avoir une œuvre plus engagée en tant qu'artiste. Mais Berry Gordy, faut pas lui parler de ça, hein. Faut pas lui parler de ça quand il entend justement la démo du single
What's Going On. Il dit que c'est le pire morceau qu'il a jamais entendu. Marvin Gaye va pas sortir ce morceau-là et surtout va pas sortir d'album dans cette DA. Et voilà, Marvin Gaye va devoir jouer des coudes. Et il dit tout simplement qu'il est prêt à arrêter sa carrière si le morceau ne sort pas, qu'il ne réenregistrera rien, qu'il ne va rien. Voilà, il sera pas productif tant que ce morceau ne sort pas. Et même comme ça, Berry Gordy a pas l'air super chaud. Et donc ils vont un peu sortir le single dans son dos en fait. Ils vont sortir le single complètement dans son dos même, j'ai envie de dire. En fait, il aura un soutien chez la Motown. Donc c'est Harry Bulk qui croit lui un peu plus dans ce morceau-là. Donc ils vont en imprimer 100 000 ou 200 000 vinyles. Ils vont partir comme des petits pains. Et comme disait Hove, les hommes mentent mais pas les chiffres. Donc voilà, Berry Gordy va tout simplement baisser les armes et va laisser Marvin Gaye travailler sur son album qui va être du coup inspiré de What's Going On, du titre, et donc qui va être une œuvre engagée. C'est un grand succès. Le single est un très grand succès. Bien évidemment, j'ai quelques notes sur le côté, histoire de ne rien oublier et de ne pas omettre des noms, me tromper sur des dates. Donc voilà. Je vais parler de l'album, track par track. Je pense que c'est assez intéressant pour cet album en particulier, parce que bon, il y a que 9 morceaux, donc beaucoup de choses à dire, mais bon, c'est pas un album super long. Et donc What's Going On, donc il y a une histoire assez particulière. C'est ce que je disais en fait. C'est grâce aux Four Tops qu'il y a cet album tout simplement, et notamment à Reynaldo Benson qui a écrit le morceau à la base. En tout cas l'ébauche de la première ébauche du titre à la suite de violences policières sur le campus de Berkeley, qui est une très grande université en termes d'éducation, hein. Jaylen Brown, pour ceux qui connaissent un peu la NBA, était dans cette fac. Il est connu pour avoir la tête bien faite, hein, mais je sais que c'est une université très réputée d'un point de vue académique aux États-Unis. Et voilà, il y avait eu des violences policières à cette époque-là. Bon, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est quelque chose qui avait marqué Reynaldo Benson. Donc il a écrit ce morceau, il l'a proposé du coup aux Four Tops, et j'imagine à l'entourage, peut-être à Berry Gordy aussi, mais voilà, il s'était mangé des refus, il n'est pas allé spécialement plus loin, et il a proposé le morceau à Marvin Gaye, et donc Marvin Gaye a retravaillé l'écriture, donc c'est coécrit aussi par Marvin Gaye, donc les arrangements, le côté musical aussi. Et donc voilà, sans les Four Tops, en fait, il n'y aurait tout simplement pas eu, enfin sans Reynaldo Benson surtout, il n'y aurait pas du tout eu de What's Going On. Et ça, c'est quand même un truc de fou. C'est quand même un truc de fou. Donc, c'est une intro parfaite en fait. C'est une intro parfaite, c'est un grand tube. Un grand tube, et je trouve que c'est assez marquant. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même moins de tubes, j'ai envie de dire, qui véhiculent un vrai message, sans être corny. Et se dire que c'est un des plus grands morceaux de Marvin Gaye, qui a fait des musiques beaucoup plus légères. Voilà, je vais pas citer les titres, etc. Mais bon, on connaît Marvin Gaye pour certains tracks qui parlent de voilà, ces mesdames, etc. Et qui sont géniaux, qu'on adore, bien évidemment. Mais avoir un de tes plus gros tubes, qui est un morceau qui parle du contexte socio-économique, bon, ça va pas aussi loin sur le morceau What's Going On précisément, mais qui a vraiment une portée de contestation, bah, c'est fort, et je trouve que ça renforce la légende d'un artiste, parce qu'il y a plein de très grands artistes qui n'ont pas de tube dans cette veine-là, et avec ces idées-là, donc ça renforce la légende de Marvin Gaye, selon moi. Donc la production est juste parfaite, et l'interprétation de Marvin Gaye, voilà, c'est le top du top, c'est l'excellence, et voilà, on peut qualifier ça de classique, selon moi en tout cas, ça reste subjectif, mais c'est un très très grand morceau.
Ensuite, deuxième morceau, What's Happening Brother. J'en parlais plus tôt, donc là c'est un titre concept. L'idée c'est d'écouter une discussion entre Marvin Gaye et son frère, qui a connu la guerre du Vietnam. Et pour moi, il y a deux grandes idées majeures qui émanent de cette discussion. C'est premièrement comment la guerre change l'homme, tout simplement. Et deuxièmement, plus profondément, c'est comment on peut réinsérer quelqu'un qui a vécu de telles horreurs dans une société qui n'a aucune idée de ce qu'est la guerre, tout simplement. Et du coup, on a ce contraste entre Marvin Gaye, qui lui représente le mec qui est resté euh, aux États-Unis, et en face, la personne qui est partie en guerre. Et cette question du traitement des vétérans et de leur réinsertion, euh, il me semble que c'est aussi une question qui existe toujours aux États-Unis et dans plein d'autres pays, quoi. Donc, ouais, c'est un morceau conceptuel, hein, très très fort. Ici, je trouve que le côté instrumental est un peu plus léger. On sent que la mise en relief, la mise en lumière, elle est vraiment sur le texte et sur la discussion des deux frères, tout simplement. Sur le troisième morceau, on a Flying High, un morceau qui est coécrit par Anna Gordy. Alors, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, puisque j'ai dit ce nom de famille plusieurs fois. Anna Gordy, qui est l'épouse de Marvin Gaye et qui est la grande sœur de Berry Gordy. Donc, histoire de famille. Hein. Berry Gordy, je le rappelle, fondateur de la Motown. Histoire de famille, donc c'est un titre qui est coécrit du coup par l'épouse de l'époque, tout du moins de Marvin Gaye. Et ça traite du problème d'addiction de Marvin Gaye et de beaucoup de personnes dans cette société aussi, hein, dans le show business. Et je pense que le fait que ce soit aussi la femme de Marvin Gaye qui participe à l'écriture du morceau, ça montre qu'elle connaît les struggles de son mari, peut-être qu'elle a les mêmes. Et voilà, je rappelle, ça reste la grande sœur du fondateur de la Motown, donc lui aussi doit être à propos des problèmes d'addiction, peut-être de sa sœur, je sais pas, mais de Marvin Gaye. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est un peu, voilà, c'est unhealthy, c'est un environnement qui est pas très sain. Et je vais dire un truc de fou là, mais mais en fait le morceau il est très planant et on a l'impression que Marvin Gaye il est un peu enfermé du coup dans cette situation, dans ce cercle vicieux. Et comme je dis, t'as le côté hypnotisant du morceau qui pousse Marvin Gaye à rester en fait dans cette situation horrible en fait d'addiction et qui n'arrive pas à en sortir parce qu'en fait d'une certaine manière il est bien. Et je vais dire un truc particulier, mais en fait ce morceau là il me fait penser c'est assez fou, hein. Mais le morceau, un de mes morceaux préférés de l'année, mais le morceau Plodowski de Future. Il y a des théories autour du morceau, comme quoi sur le refrain, où il est un peu en onomatopée, c'est qu'il est un peu dans un rêve, un peu bloqué dans un rêve, dans son univers, et voilà, qui s'exprime, qu'il n'arrive pas à sortir en fait de mots. Et en fait, j'ai un peu ce sentiment-là. Bien sûr, quand j'ai écouté le morceau de Future, là, je me suis refait en fait l'album What's Going On. Quand j'ai écouté le morceau de Future, j'ai pas pensé à ça directement, mais j'ai un peu ce sentiment-là en fait en réécoutant le morceau du coup Flying High que t'es un peu emprisonné, tu vois, et t'arrives pas à sortir de cette situation parce que tu te sens bien à l'instant T, mais voilà, tu te rends compte que ce que tu fais est mal, tu vois. Et ouais, ça ressemble un peu à une interlude. Et c'est un morceau du coup, comme je disais, hein, qui est très planant et très, très bien produit là pour le coup. Et c'est appréciable. Et je pense que c'est aussi un morceau important parce que moi je trouve que les albums qui vont être justement dans cette veine-là un peu de contestation, qui veulent voilà, dénoncer des choses,
c'est difficile de ne pas devenir corny en fait. Corny, c'est-à-dire de ne pas être un peu cliché, un peu simplé. Et là en fait, Marvin Gaye il balaye tout ça parce que il se critique lui-même là. Il se critique lui-même en fait, tout simplement. Il dit un peu que c'est un toxicomane. Hein. Il le dit un peu là dans ce morceau-là. Donc pour moi, quand tu fais l'état d'une société qui va mal et que tu sais que toi tu vas mal, euh, ça enlève tout l'aspect un peu simplet, un peu corny, parce que en fait, d'une certaine manière, tu te critiques aussi quoi. Donc je trouve que c'est un morceau qui est essentiel dans l'album et qui est vraiment super cool. Qui est vraiment super cool. Ensuite, mon morceau favori de l'album, donc Save the Children. C'est un morceau vraiment incroyable. Save the Children, tu peux pas être plus clair que ça, quoi. Mais ça parle vraiment. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures. Qu'est-ce qu'on doit inculquer aux générations futures pour que bah, ça aille mieux, en fait. Ça aille mieux. Et moi, je suis la génération future. Et les problématiques qu'il y a sur l'album, en tout cas à cette époque-là, même que ce soit dans tous les pays du monde, je pense qu'il y a des aspects qui n'ont pas forcément évolué. Et je trouve que c'est un beau morceau dans le sens où dans cet album, il n'y a pas de côté fataliste en fait. Il a toujours cette lueur d'espoir. Et ici, l'espoir dans ce morceau-là, bah, c'est les enfants en fait. C'est gardons d'une certaine manière leurs innocences. Il répète plusieurs fois Save the babies. Donc vraiment, même plus les enfants, vraiment les nouveau-nés quoi. Parce que ce sont ces nouveau-nés qui vont changer le monde. Donc là, comment je le dis, je parlais un peu de mec corny, un peu simplé. Voilà. Je l'explique moins bien que Marvin Gaye, bien évidemment, mais voilà, je trouve que c'est un message plus qu'important. Et j'adore en fait ces lueurs en fait dans l'album. Il y en a d'autres, hein, d'autres morceaux dont je vais parler juste après. Bah, justement, on va parler de l'autre, du morceau qui suit. Donc God is Love. Encore une fois, c'est une belle lueur d'espoir. C'est un morceau très positif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Marvin Gaye, il a grandi dans un environnement très pieux. Il a grandi dans une église. Hein. Tout simplement, je lisais sa biographie hein, récemment. Et voilà, la spiritualité, c'est très important pour lui. Il a toujours gardé cet aspect-là, on le comprend en tout cas à travers le morceau, même si bah, de l'autre côté, il fait des excès, etc. Donc voilà, c'est un peu la dualité de l'artiste, mais sur ce morceau, vraiment, euh, c'est une vraie réflexion, on va dire, spirituelle. C'est une sorte de prière en fait, le morceau. Et c'est un morceau qui est vraiment juste positif et qui glorifie la spiritualité et qui dit en fait tout ira bien. On peut se dire que on a sauvé les enfants donc tout ira bien. God is love. Save the children. God is love. Tout ira bien dans le meilleur des mondes et voilà j'aime bien ce côté comme je disais un peu lueur d'espoir dans l'album. C'est pas tout est pas dark quoi. Les choses peuvent s'améliorer et vont s'améliorer. Euh, donc voilà, faut partir de ce postulat-là. Sixième morceau, Mercy Mercy Me, The Ecology. Alors ça c'est un morceau qui est vraiment assez incroyable. Je vais parler d'une phase, d'une phrase du morceau. Bah, déjà c'est un morceau qui est écrit et produit par Marvin Gaye, au four et au moulin sur celui-là. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que dedans, il dit que voilà, les poissons, ils sont bourrés, full of mercury, ils sont bourrés de mercure en fait. Et ça m'a fait rire parce que cette année, on a eu une sorte de scandale autour bah, d'une grande marque de thon en boîte, on va dire. Bon, ils font d'autres types de produits, avec voilà, des taux de mercure beaucoup plus élevés euh, que ce qui devrait être, même si en fait il ne devrait pas y en avoir du tout, mais voilà, des taux très très élevés. Et
Ça a fait un grand scandale. Je pense que ça a même touché à leur business, hein. J'ai pas suivi toutes les datas, mais voilà, c'est super marrant parce que en 1971, Marvin Gaye, précisément, c'est pas. Voilà, c'est vraiment précisément ça. Il parle des poissons remplis de mercure. Il parle de la ouais, radioactivité. Enfin, voilà, tous les thèmes liés à l'écologie. C'est un morceau très concret en fait. C'est pas spécialement imagé. Et c'est un morceau qui fonctionne beaucoup en fait, hein, qui a très bien fonctionné. Et même aujourd'hui, qui est encore beaucoup écouté. Et ouais, non, c'est un vrai plaidoyer écologique. Et ça montre que les enjeux ont évolué, mais pas spécialement changé, quoi. Bah voilà, j'avais l'exemple du thon en boîte, mais ouais, non, c'est un morceau très fort, très bien écrit, très bien produit. Et je pense qu'au vu du thème très explicite, et surtout dedans, en fait, dans le titre du morceau, il y a entre parenthèses The Ecology. C'est un des morceaux voilà, qui a vraiment traversé les époques, qui traverse encore, enfin qui aujourd'hui est encore d'actualité tout simplement. Euh, Right On, Right On, donc c'est un morceau qui dénote un peu, je trouve, musicalement. C'est un morceau pour moi qui est vraiment jazz, qui fait du bien, un peu, voilà. Donc ça parle ouais, là plus d'égalité sociale, de disparité. Là, je retiens beaucoup plus le côté musical du morceau, très jazzy, qui fait vraiment plaisir, qui, je trouve fait un peu respirer l'album musicalement. C'est un très bon morceau. Je crois que c'est un des morceaux les plus longs du projet. Et ouais, vraiment appréciable. Vraiment appréciable. La fin du morceau est magique. Ensuite, Wally Holly. Donc, qui est aussi un morceau très spirituel, très religieux. C'est tout simplement une prière en fait. C'est une prière gospel. Et donc on est un peu dans la même idée que God is Love. On a ces touches de spiritualité. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'intro, mais c'est un album qui voilà, parle de l'enjeu politique, ça je l'ai dit plusieurs fois, mais aussi très spirituel en fait. Très très spirituel et qui nous pousse à croire, qui nous pousse plutôt à avoir de l'espoir en fait. Voilà. Pas à croire, à avoir de l'espoir. Et Wally Holly, c'est une production assez minimaliste, des voix assez angéliques. C'est un titre gospel en fait, hein, tout simplement. Et ouais, très bon morceau et j'aime beaucoup ce morceau. J'aime beaucoup Wally Holly, qui ouvre ensuite sur l'introduction, sur l'outro plutôt, Inner City Blues, Make Me Wanna Holla. Alors, ici, pour moi, c'est le morceau qui fait que Marvin Gaye incarne ce rôle, en fait, d'acteur en tant qu'artiste. Quand je dis acteur, je veux dire, il prend position. Parce que là, il est très concret, il dénonce les injustices sociales, la vie dans le ghetto, pour les Noirs américains, mais j'imagine aussi pour les Portoricains. Euh, il incarne vraiment ça en fait. Là, il s'érige vraiment en figure de proue de cette idée de contestation, cette idée de il faut dénoncer les choses, il faut dire ce qui va pas, même si je fais partie de cette matrice d'une certaine manière. Et c'est un morceau vraiment agréable à l'écoute. La ligne de basse de Bob Babbitt, j'adore vraiment cette basse tête assez légère, un peu sombre en même temps. Et ouais, c'est un morceau un peu hip-hop, hein, un peu hip-hop. J'aime bien les placements de Marvin Gaye dessus. Et ça clôt parfaitement l'œuvre, parfaitement l'album. Et ouais, c'est vraiment la conclusion parfaite. Et pour conclure, c'est vrai que c'est un album qui a eu un succès retentissant, hein. Plusieurs millions de copies vendues. Encore aujourd'hui, je crois que ouais, y a des éditions tous les 10 ans, il y a l'édition du 50e anniversaire.
Ouais, ça rajeunit pas l'œuvre, hein, mais voilà, toujours d'actualité. On a donné quelques exemples, hein, de morceaux et de lines, mais ouais, voilà, c'est vrai que c'est un album qui est considéré parmi les meilleurs de l'histoire par plein de magazines. Enfin, il est souvent dans les listes. Après, bon, ça a peu de valeur pour moi dans le sens où c'est très subjectif. Mais voilà, on peut pas l'omettre, c'est sûr, d'une liste d'albums marquants, en tout cas du 20e siècle. Ça, c'est sûr et certain. Un gros impact aussi sur la Motown, tout simplement. Euh, je pense à Stevie Wonder qui va faire des albums comme ouais, Inner Visions en 1973, beaucoup plus spirituel déjà, et aussi voilà, je pense que Marvin Gaye a ouvert la porte à ces artistes de la Motown qui voulaient s'engager euh, politiquement, pas vraiment s'engager dans des partis, mais qui voulaient dénoncer et qui voulaient s'exprimer. Là, on a le cas avec Stevie Wonder, avec Temptations, avec The Masterpiece en 1973. Et voilà, c'est un véritable héritage qu'a laissé Marvin Gaye. Euh, et ce que j'aime bien dire aussi, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Plus tard, Marvin Gaye va faire des morceaux beaucoup plus légers. Voilà, on peut faire des morceaux légers et des morceaux qui ont beaucoup plus de sens. C'est la beauté de la musique. Et il a vraiment ouvert la porte, je trouve, à la Motown, à d'autres artistes de cette époque, pour prendre la parole et pas avoir peur des répercussions que ça peut avoir d'un point de vue business, parce que c'est la base de tout, hein, pour Berry Gordy. C'est que les morceaux doivent marcher, il doit faire de l'argent, et les gens sont touchés par ces messages-là. Donc on peut danser, pour moi on peut danser sur What's Going On, franchement. On peut danser sur What's Going On, peut-être pas en soirée, mais à faire. Faut tenter des choses, hein. Faut essayer des choses parfois un peu différentes. Et voilà, comme je disais, c'est pas du tout niais. L'album n'est pas niais. C'est pas corny. Il fait une critique de lui-même. J'en ai parlé. Des addictions. Et voilà, il n'est pas dans une bonne période de sa vie. Et il a matérialisé ça par un album légendaire. Et ça a été un plaisir, en tout cas pour moi, d'en discuter, de m'exprimer dessus. Et n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je vais vous laisser mes réseaux sociaux. Sur TikTok, je suis très actif. Je sors beaucoup de chroniques d'albums, justement. Beaucoup plus courtes, hein, bien évidemment. Et Instagram aussi. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Le début d'une longue série. Je l'espère, enfin j'en suis sûr même. Et voilà, d'autres albums arrivent dans un futur proche. Je vais essayer de publier toutes les semaines. En le disant comme ça, je me mets un peu de pression, donc c'est cool. Et je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Très belle année 2025. Et le mot d'ordre de la chaîne et la devise de Rod et de Grind Sound, qui est un peu le média créé, c'est Peace and Grind. Donc, toujours dans la paix, sain d'esprit, euh, et dans le grind, le travail, comme Diana Ross, c'est ce que j'ai pu dire. Merveilleuse fête de fin d'année, à très bientôt.